L'État islamique est une révolution, c'est le titre d'un livre dont nous parlons maintenant, sachant qu'une révolution, ça veut dire un mouvement qui rassemble, un mouvement qui s'appuie sur des valeurs, qui bouleverse l'ordre établi, et parfois, une révolution, ça marche, on est bien placé pour le savoir en France. Dans le cas de Daesh, évidemment, la perspective est effrayante, mais ce qu'il faut surtout, c'est comprendre comment tout cela fonctionne. Bonsoir Scott Atran. Bonsoir. Merci d'être l'invité du 17-20 de France Info. Vous êtes l'auteur de ce livre qui est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous êtes anthropologue, spécialiste du terrorisme, directeur de recherche au CNRS. Vous enseignez aussi aux États-Unis et en Angleterre. Comprendre, c'est notre devoir, dites-vous. Comprendre pour mieux combattre, ça veut dire que vous pensez qu'en ce moment, on ne combat pas Daesh comme il le faudrait. No, because we're Non, we're parce not even que interested in understanding who they on are n'est même pas intéressé à and where savoir they qui ils come from, sont et d'où ils which for me viennent. is a little Ce qui pour peculiar. It's moi est like un peu saying, bizarre, c'est comme dire somebody wants to kill you, bon, quelqu'un veut vous and you have tuer no interest in et on n'est why, absolument pas who intéressé à they savoir are, pourquoi, qui veut vous although tuer, knowing that would help you bien stop que them. de le savoir, ça nous aiderait à les arrêter. Ce que vous avez voulu comprendre, en fait, c'est comment une poignée d'hommes, finalement, peut triompher d'armées entières. C'est l'histoire de la prise de Mossoul, Oui. par exemple. Well, just since the Second World War, Eh bien, depuis la Seconde Guerre mondiale, insurgent and revolutionary les groups insurgés et les groupes have, on révolutionnaires average, defeated ont en police and moyenne armies with défait up la to 10 police et times more l'armée firepower and manpower. qui avaient plus de 10 fois leur Because puissance police de and feu, armies parce in que general la police function et on the l'armée, en basis of général, material fonctionnent incentives, sur la base d'incitations financières. pay, La paye, le promotion, salaire, la promotion, punishment, les while punitions. insurgent and revolutionary Alors que les movements function insurgés et on les the mouvements basis of révolutionnaires commitment to the fonctionnent values they sur believe in. l'engagement aux valeurs auxquelles ils croient. And I've always Et believed, I'm j'ai not toujours interested in cru. terrorism Moi, per ça se. m'intéresse Terrorism pas le terrorisme en tant for que me tel. is Pour like moi, le guns. terrorisme, c'est comme It's les just armes. something you C'est quelque use. chose qu'on utilise. I'm interested in the Moi, rise ce qui and fall of m'intéresse, civilizations, c'est and la it's always been montée et la interesting to chute des me that civilisations. the rise and fall of Moi, civilizations ce qui m'intéresse, c'est depends que much la more montée et on la the chute des ideas, civilisations dépendent des the idées, feelings of brotherhood and les devotion to sentiments values de that people have fraternité, than it la does on the dévotion material envers les means they valeurs, have. plus que envers les moyens And once you matériels. understand that, you Et une understand fois que how l'on a comprend small cela, on comprend revolutionary comment vanguard une petite can take avant-garde over révolutionnaire society peut and prendre la ultimately haute main much sur more. une société qui est beaucoup plus importante qu'elle. Et alors, ce que vous dites, donc, c'est que l'État islamique propose des valeurs, vous avez prononcé le mot, que nos sociétés ont largement oubliées. Ces valeurs, elles créent une force psychologique. Je vais prendre un cas concret, celui de Salah Abdeslam, qui est en prison en France depuis hier. Il est le seul survivant des commandos des attentats de Paris du 13 novembre dernier. Si vous pouviez lui poser une question à Salah Abdeslam, vous lui demanderiez quoi? The only question La that seule really interests question me qui m'intéresse is why his véritablement, c'est brother, pourquoi donc Mohammed, son frère didn't Mohamed associate ne himself s'est pas with Salah. joint à Salah? Because Parce que understanding why comprendre la someone raison pour laquelle close quelqu'un de to proche someone in the network à quelqu'un qui fait partie du réseau will never join the ne network rejoindrait jamais ce réseau, is the first step eh bien in a c'est la long première road to étape sur understanding une longue route pour la how compréhension to stop the de social la façon contagion of d'arrêter ideas ces that avancées create this des idées revolutionary qui force. créent cette force révolutionnaire. Ça, vous pensez qu'on ne s'y intéresse pas du tout en ce moment? Ce sont des questions qui n'intéressent pas nos pays, nos gouvernements, Maybe peripherally. Peut-être de façon très périphérique seulement. Yes. alors que pour vous, c'est vraiment le cœur du problème, Central. 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 Yes. Un élément central aussi, c'est la contre-propagande que l'on peut faire. Et vous donnez là encore un exemple très fort. Vous citez un message qui est posté par l'administration américaine qui dit en gros n'y allez pas en deux phrases. Et vous expliquez par ailleurs que les recruteurs de Daesh, eux, ils passent des centaines d'heures pour convaincre une seule personne. C'est un décalage qui est énorme. Yes, I think the whole Oui, idea je of crois que toute cette idée counter-arguments, de counter-messaging, contre-argument, de contre-message, is a waste of time and c'est une money. perte de temps et d'argent. And I also think that Et je pense également social que programs offered, les programmes sociaux that qui are sont supposed to offerts deal et qui sont with what are censés called the root s'occuper causes are also a des, waste of time and money. des racines For de ce example, mouvement, c'est une perte programs d'argent. against Les marginalization, programmes contre la marginalisation, criminalization, contre la programs for increased criminalisation, employment, contre le manque assimilation into d'emploi, society, pour mieux to assimiler help les gens dans la people with their société, les quest for intégrer, identity. aider All ces of gens those dans are leur quête almost d'identité. besides the point. Tout ça, Why? c'est vraiment à côté de Because la if you look plaque. at how Pourquoi? many Parce que people are actually regardez involved in the combien de jihad, gens sont even according impliqués to dans le djihad. the prime minister, Même 3,000 in d'après France. le Premier ministre. That 300 en France. That represents Ça three représente out of every 10,000 young Muslims sur
But then you 300 ask, sur 10 000 jeunes musulmans. Mais combien de jeunes musulmans, combien de jeunes Français, de jeunes hommes français sentent vraiment aliénés, marginalisés, sont à la recherche de leur identité? Il y en a des millions. Donc ces programmes, c'est comme si on utilisait une bombe atomique pour tuer une mouche. C'est une perte de temps et d'argent. Et les contre-narratifs, les contre-récits sont des messages négatifs. Ce ne sont pas un message, ce n'est pas un récit qui permet d'engager les gens aux côtés de Daesh. Eh bien, c'est un message personnel, positif, adapté à chaque individu, à chaque quartier. Et là, c'est mêlé à un narratif, à un récit plus universel, plus utopique, qui va changer le monde, qui va créer un nouvel ordre du monde. C'est l'opposé d'un programme nihiliste. Alors sur ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ça, là aussi, vous donnez un exemple très précis, vous dites que pour affaiblir l'État islamique, il faudrait par exemple accueillir à bras ouverts tous les réfugiés syriens. Oui, à bras ouverts, mais avec l'œil ouvert aussi. Oui, bien sûr. Parce que je sais de ma propre expérience au Moyen-Orient. Je rentre d'Irak là. Et j'ai eu des entrevues avec des membres de l'État islamique. Ils mettent des gens à l'intérieur de ces filières de réfugiés. Donc il faut faire très attention dans le même temps. Mais la majorité écrasante de ces gens sont des individus qui sont à la recherche d'une nouvelle vie, d'une vie meilleure, comme nous tous d'ailleurs. Et l'Europe les accepte. Là, il y aura beaucoup pour contrer la tentative de l'État islamique pour détruire ce qu'ils appellent, eux, la zone grise. La zone grise, c'est la zone dans laquelle la plupart des gens habitent, y compris la plupart des musulmans, qui se placent entre les véritables croyants et les infidèles. Et le programme de l'État islamique est de détruire, d'effacer cette zone grise, d'employer des tactiques terroristes pour qu'il y ait une réaction suffisante contre la population musulmane en Europe, pour que cette population sente que tenter de vivre en paix ne leur apportera que de la souffrance. Et ils ont eu pas mal de résultats positifs avec ça, avec l'aide de nos politiciens et de nos médias. Quand même, Scott Atran, que Daesh soit extrêmement fort psychologiquement, c'est ce que vous expliquez dans ce livre, c'est une chose, mais quand on reçoit 1000 bombes par jour sur la tête, on est moins fort. Et de fait, Daesh recule, nous dit-on, en Irak et en Syrie. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit, j'étais sur le champ de bataille très récemment en Irak. Et les forces aériennes de la France, des États-Unis ont contenu Daesh. Daesh n'est plus capable de s'étendre en Irak. Les forces aériennes de la Russie les ont contenus en Syrie. Et il y a un petit grignotage de certains de leurs gains territoriaux. Mais c'est extrêmement limité. Comme je l'ai dit, j'étais dans la première phase de ce qui était censé être l'offensive contre Mossoul. J'étais au téléphone quand je suis rentré avec le commandant sunnite de ces forces contre Mossoul. Je lui ai demandé comment ça allait. Il m'a dit « ça va pas très bien du tout ». Fondamentalement, une poignée de gens de Daesh ont pu repousser l'armée irakienne. Et l'armée irakienne est tellement divisée par des luttes entre clans. Ils n'ont pas cette force nécessaire, cette cohésion nécessaire pour lutter contre Daesh. Alors que Daesh, au contraire, est très bien organisé, extrêmement motivé. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une bataille qui s'appelait, c'est la bataille de Kadila, en février dernier. Et il y avait 600 à 700 forces armées kurdes, irakiennes et sunnites contre 90 combattants de Daesh. 17 membres de commandos suicides ont arrêté l'attaque. C'était une attaque féroce. 7 autres attentats suicides ont couvert les 15 survivants de Daesh,
On a donné aux sunnites le contrôle de la ville et les sunnites ont dit il n'y a aucun moyen de le faire parce qu'ils vont revenir, ils vont nous attaquer. Et donc les forces sunnites ont quitté le village. Et quelques semaines après, 4000 soldats de l'Irak sont arrivés, mais n'ont pas pu avancer d'un seul mètre. La puissance, la force de Daesh et ses ressorts psychologiques, c'est ce qu'on découvre dans votre livre, Scott Atran. Merci d'avoir été l'invité du 17-20 de France Info. L'État islamique est une révolution, c'est le titre de cet ouvrage. C'est publié aux éditions des Liens qui libèrent. Merci à vous. Et je vous remercie.